Wind Waker proposait des graphismes jugés trop enfantins pour que la génération PlayStation 2 veuille bien y jouer un peu. Tant pis. Et même s'il est vrai que l'esprit du jeu dans sa globalité est plutôt nunuche, l'aventure qui attend les joueurs n'est pas pour les novices. Entre palais à vous faire multiplier les allers-retours, boss gigantesques, quêtes secondaires à ne plus savoir quoi en faire et un océan à traverser en long et en large, il va y avoir de quoi faire avant de coller sa trempe à Ganondorf. Ah, parce que oui, le scénario est toujours un peu le même. Le Link de base glandouille pépère, loin de toute forme de violence quand son destin de héros lui saute au cou, à grand renfort de Triforce, de princesses et de méchants bifs de cochon. Mais là, Hyrule laisse sa place à une vaste étendue de flotte. Le joueur devra amener Link de palais en palais, visiter des tas d'îles paumées pour gagner des rubis ou les classiques cartes de cœur. Tout ça grâce à un Ravio qu'il trouvera très tôt dans le jeu. Un peu après, il trouvera une baguette magique qui lui permettra de devenir le Wind Waker, celui qui réveille le vent. Comme ça, il pourra voyager plus facilement. Parce que si le vent souffle vers le nord, il ne sera pas question d'aller vers le sud, ça va de soi. Mais la baguette aura d'autres utilités, comme celle de faire apparaître des tornades magiques, de contrôler certains autres personnages, de changer entre le jour et la nuit, ou d'autres babioles dans le genre. Les combats sont nombreux, mais le jeu fera une part plus belle à la réflexion et à la mémoire du joueur. La prise de notes sera même nécessaire tellement les indices sont nombreux par moment. L'inventaire est toujours aussi bien pensé, les commandes n'ont pas beaucoup changé depuis le premier épisode en 3D sur la Nintendo 64, ce qui est plutôt un bon point. Le pari était osé de la part de Nintendo, le cel shading a ses adeptes mais il a aussi ses détracteurs. Dans l'absolu, le bilan doit être plutôt positif puisque le Phantom Hourglass de la DS reprend le même style qui tend plus vers le dessin animé que vers le jeu vidéo. Ils sont très nombreux et pour la plupart assez attachants, certains ne se contentent pas que de vous faire la parlotte mais vous proposent de petites missions qui viendront vous distraire entre deux palais. C'est toujours bon à prendre quand on sait à quel point le scénario est catalogué avec les Zelda. Rien à redire à ce niveau, on attribue les objets aux boutons qu'on veut en gardant A et B pour les fonctions de base. Après il y a toujours la première île du jeu pour apprendre tous les rudiments avant de parachuter Link dans le vif du sujet. L'océan est immensément vide, il y a quelques gros calamars à dégommer, 2 ou 3 requins, un navire fantôme et point barre. De jour, c'est l'ennui total. Chaque case de la carte ne comporte en général qu'une petite île, et il ne s'agit parfois que d'un simple morceau de caillou. On se consolera avec la chasse au trésor, mais ça devient malheureusement vite barbant. Entre deux scènes de blabla pour faire avancer l'histoire, le fond du jeu n'est que cette énervante accumulation de palais présentés sous la forme de labyrinthes. On se retrouve dans un de ces machins pour n'importe quelle raison. Pour calmer un dragon, pour trouver un objet qui n'a rien à y foutre, ou encore pour retrouver un enfant de la forêt qui a réussi sans trop de problèmes à aller se perdre dans la dernière pièce du palais. Parce que quand c'est au joueur d'y aller, c'est plutôt la galère, hein. Et puis quelle que soit la raison, il y aura toujours un boss qui aura réussi à se planquer derrière une énorme porte fermée avec une clé spéciale. Oui, c'est sa place, dans un volcan, normal. Tout en sachant très bien que c'est la base de Zelda et qu'elle n'a pas changé d'un poil depuis le commencement, on aimerait un peu plus de variété dans ce genre de jeu, surtout si on nous offre un monde immense à explorer. Ok pour un fil conducteur, mais pas qu'il soit un frein au plaisir de jouer. Wind Waker a laissé pas mal de joueurs sur leur faim, mais ceci n'a pas empêché le jeu d'être très populaire pour les fans. Il faut dire qu'il y a de quoi être aux anges avec les nombreux palais aux énigmes bien tordues, les repères propres à la série, les quêtes secondaires nombreuses, l'identité unique du jeu et sa jouabilité aux petits oignons. Cependant, pour les joueurs occasionnels, ça ne reste qu'un bon jeu d'aventure qui risque fortement de les désintéresser au bout d'un moment. Ce sera en fonction du degré de tolérance de chacun en fait.